Oh, merci Seigneur, car tu nous donnes accès à ta présence et tu nous permets de venir te chanter, tu nous permets de venir te louer. Alléluia. Nous venons Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Tu es Seigneur, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du... Tu as délivré ton peuple, Seigneur. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec. Nous venons, Seigneur, nous venons. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as. Tu nous as donné la vie, Jésus. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit Nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple. Délivré ton peuple pour la liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, tu es Seigneur le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du... Tu as délivré ton peuple. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour, tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant. Oh, alléluia. Lève tes mains vers le roi. Lève tes mains vers le Seigneur des Seigneurs et donne-lui la louange. Donne-lui l'adoration qui lui est due. Tu as délivré. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui restaure. Oh Seigneur, nous voulons te suivre. Chaque jour, tu es le Créateur. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. Chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul a pu triompher de la mort et du péché. Oh Jésus, tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Alléluia. Je veux suivre tes Seigneur pas. de gloire. Alléluia. Chaque jour est Merci, Seigneur. avec toi. Nous venons
nous avons accès à cette présence glorieuse. Nous avons accès, Seigneur, à ce lieu où nous pouvons, Seigneur, te contempler, où nous pouvons considérer ta magnificence et ta grâce infinie. Et ce matin, nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, merci Jésus. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, alléluia Jésus. Oh Seigneur, toutes choses pâlissent, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé, Seigneur, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, alléluia, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh oui, je t'adore, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Alléluia, encore une fois, quand je contemple ta sainteté, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté. Quel émerveillement, Seigneur.
Elle a donné, Seigneur, un sens à notre vie. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité, Père. Reçois ce matin. Alléluia. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, pour la Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je prie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois, Seigneur, reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la gloire, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je vienne vers toi. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je crie vers toi, mais tu as revêtu notre humanité. Alléluia. Il fait bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés pour son nom, il est là. Et c'est une grâce, c'est une faveur. Être vivant, être dans la présence de Dieu, il n'y a rien de meilleur. Alléluia. Et c'est vrai, il est celui qui agit, il est réel. Il est réellement ressuscité, il est réellement présent au milieu de nous. Ce n'est pas notre imagination, ce n'est pas du virtuel, mais c'est du concret. Le Seigneur est vivant, il est présent. Amen. Et il agit dans notre monde, il agit dans le monde entier, il touche des vies. Et même si quelquefois on peut être craintif à la pensée de rendre témoignage, déjà nous sommes invités à être ses témoins, parce que c'est à travers nous que Dieu agit. Il agit en nous et à travers nous. Et aussi, nous savons que c'est en agissant ainsi que d'autres seront touchés par sa grâce, parce que son désir, c'est de sauver le plus grand nombre possible. Alléluia. Il agit gratuitement, il agit généreusement, il agit abondamment, il agit en toute simplicité. Et même lorsque nous ne lui demandons rien, il sait agir. Et je peux en témoigner. C'est mon témoignage d'homme. J'étais malade ici un jour en ce lieu, puisque depuis mon enfance, à cause des œuvres de sorcellerie, d'occultisme tout autour,
élevé dans cet environnement. Je ne savais même pas que j'avais un mal qui était en moi. Et en venant ici, étant assis, et cela s'est passé un dimanche matin, et le Seigneur lui-même, il me dit, il y a le mal qui te ronge et je te guéris. Et j'ai été guéri depuis, parce qu'avant je disais à ma maman, je ne sais pas, mais quelque chose me ronge à l'intérieur. Et là, la personne qui a parlé ne me connaissait pas. Et par l'Esprit, il a dit, je te guéris. Et depuis, je n'ai plus eu mal. Le Seigneur, il est vivant, il sait nous toucher. À la louange et à la gloire de son nom, il est le même, il ne change pas, qu'on son saint nom soit béni. Amen. Je voudrais lire avec vous un texte dans l'Évangile. L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, qui sera le titre de notre partage. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 37, il dit ceci. « Tous ceux que le Père me donne, c'est le Seigneur Jésus qui parle, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Amen. Le Seigneur Jésus qui parle ainsi. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le titre donc, il fait bon de venir à Jésus, venir à sa personne bénie, sa personne si merveilleuse, si glorieuse, si puissante. Alléluia. Je ne mettrai pas dehors. Ça veut dire si quelqu'un vient vers lui, il ne va pas lui tourner le dos, mais saura prendre le temps de répondre à son besoin. Et aucune personne dans les évangiles ou dans d'autres circonstances n'aurait jamais pu dire « Je suis venu à Jésus et il ne s'est pas occupé de moi ». Ce sont les hommes qui n'ont pas voulu venir à lui, mais il avait toujours les bras ouverts et aujourd'hui encore ses bras sont grands ouverts. Amen. Nous vivons un jour, c'est aujourd'hui. Demain, on vivra si Dieu nous prête vie. La vie est si brève, elle est si fragile, d'où la bonté de Dieu de nous permettre, avant que la vie ne bascule, d'entendre sa parole. Et si nous sommes ici, ce n'est pas par accident, ce n'est pas par erreur, c'est parce que Dieu veut que tous les hommes, en tout lieu sur cette terre, entendent sa voix et puissent faire le choix de venir à lui. Je ne mettrai pas dehors parce qu'il a dit, hein, si quelqu'un vient à moi, il ne sera pas déçu. Je voudrais voir deux exemples de personnes qui sont venues à Jésus. Dans l'évangile de Marc, en premier lieu, chapitre 10, verset 17, il est mentionné l'exemple de cet homme, ce jeune homme. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu as un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Qu'il sera difficile, mais il n'a pas dit que c'est impossible. Voilà une personne qui est venue à Jésus. Et même dit l'expression, il accourut. Il y a eu un empressement. Jésus ne l'a pas interpellé, mais c'est lui qui a choisi de venir à Jésus. Il est venu en courant, comme s'il était pressé. Il y avait une urgence. C'était un homme jeune. L'évangile de Matthieu parle de lui comme étant un jeune homme. Et l'évangile, c'est autant pour les personnes âgées que pour les jeunes gens, pour les ados. Parce que nous avons une vie et nous ne connaissons pas la longueur de cette vie. Ce jeune homme, il court et il est venu à Jésus. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Ayant en lui la pensée de l'éternité. On vit un temps, on peut vivre même jusqu'à 100 ans. Béni soit Dieu, alléluia. Mais c'est toujours peu de choses, peu de temps comparé à l'éternité. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?
La Bible dit, c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On peut ne pas y croire, on peut ne pas vouloir penser qu'on puisse vivre éternellement. Cela ne change rien, rend rien à la vérité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tu veux vivre éternellement? D'accord. Alors le Seigneur lui présente les commandements divins. Et voyez comment dans sa sagesse, le Seigneur commence. Tu connais les commandements, voilà, tu ne commettras point d'adultère. Mais il n'a pas commencé par le premier. Il a commencé par les autres. Tu ne commettras pas, tu ne tueras pas. Et lui, il répond, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Je l'ai dit, il n'était pas si vieux que ça. J'ai observé, mais il n'a pas observé le premier commandement. Puisque quand le Seigneur lui dit, eh bien c'est bien, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Il est affligé. Il est affligé. Or, le premier commandement disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le Seigneur lui dit, viens, suis-moi. Donc, mets en pratique le premier commandement. Il est triste, il est affligé. Il te manque une chose. Il lui manquait le premier amour. Car si Dieu est notre part, si Dieu est notre berger, alors on ne manquera de rien. Il te manque. Il y a un vide en lui. Voyez-vous, ses richesses à lui étaient son Dieu. Il avait de grands biens. Dans Proverbe chapitre 18, verset 11, il est dit ceci. La fortune est pour le riche une ville forte. Dans son imagination, c'est une haute muraille. C'est comme si pour lui, plus il en a, plus il se sent en sécurité. Dans son imagination. Mais l'imagination n'est pas la réalité. Proverbe toujours, chapitre 11, verset 28, il est dit ceci. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Tombera. Mais les justes verdiront, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Tombera. Ce qui veut dire que les richesses ne sont pas un appui solide. On peut compter dessus et cela peut faire grandement défaut. Il avait de grands biens, contrairement à cet homme. Et heureusement, dans le psaume 16, verset 2, cet homme disait, « Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Tu es mon bien le plus élevé, le bien au-dessus de tout autre bien. » Psaume 16, verset 2. C'est toi, c'est pas l'argent, c'est toi. C'est pas une maison, c'est pas une voiture, c'est pas une propriété, c'est toi, une personne. Tu es mon souverain bien, mon bien le plus cher. Et qui est notre bien? Est-ce que Dieu est notre bien ou est-ce autre chose? Voyez-vous, je reviens à ce jeune homme, il avait beaucoup de biens, beaucoup d'argent. Nous pouvons acheter des biens avec de l'argent. C'est vrai. Mais l'argent ne peut pas nous racheter. L'argent ne peut pas racheter notre âme. Nous donner à Dieu la valeur de notre âme. C'est ce que dit la parole. Je vais m'appuyer sur ce que dit la parole avec vous, Psaume 49, verset 8. Il est dit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. C'est-à-dire, personne ne peut racheter personne, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça veut dire, l'homme ne peut jamais racheter son âme. Il ne pourra jamais, ça n'a jamais été possible et ce ne sera jamais possible si des temps encore sont ajoutés à notre humanité. L'argent ne peut pas faire cela. On peut avoir beaucoup d'argent, mais on ne peut pas racheter ce que nous avons de plus précieux, notre âme. C'est pourquoi Jésus l'a invité à venir à lui. Voyez-vous, la Bible dit que lorsque la parole est semée, cela arrive qu'elle tombe parmi les épines. Cela signifie que les richesses viennent étouffer la parole. À cause de ce désir de posséder des choses, eh bien, on a cette tendance à mettre la parole de côté, à ne pas s'en occuper, à ne pas donner de la valeur à la parole, comme cet homme. Jésus lui dit, viens,
le roi des cieux, le créateur, le tout-puissant, lui dit, viens, suis-moi. Il est tout triste. Quel dommage. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18, il nous est rappelé ceci. 1 Pierre chapitre 1 verset 18, quant à la valeur de notre âme. Vous savez, nous devons savoir que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et fut manifesté à la fin des temps à cause de nous, à cause de vous. Amen. Ce qui veut dire que le sang précieux de Christ a plus de valeur que toutes les richesses de ce monde. Parce que le sang de Christ peut nous racheter de notre vaine manière de vivre. On peut avoir beaucoup d'argent, mais être capable d'être délivré de notre vaine manière de vivre. On peut penser qu'on vit bien, qu'on n'a rien envie à personne, qu'on ne doit rien à personne, mais on est quand même misérable. Seul Dieu peut nous délivrer de notre vaine manière de vivre. Et il le fait à travers de celui qu'on appelle Jésus qui est mort pour nous. Je reviens à ce jeune homme, Marc chapitre 10, verset 22. Il était affligé par cette parole. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et le Seigneur dit, bien, tu auras un trésor dans le ciel. Tu ne seras pas plus pauvre que les autres. Tu as un trésor. Ce trésor ne connaît pas d'inflation. Ce trésor, les banquiers ne peuvent pas jouer dedans. Tu auras un trésor dans le ciel. Et quand on a un trésor dans le ciel, on est assuré d'être heureux pour toujours. Il était affligé. Mais affligé, verset 22, affligé de cette parole, cet homme, ce jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il s'en alla. Donc il s'est éloigné du Seigneur Jésus. Et voyez-vous, le Seigneur Jésus ne l'a pas retenu. Le Seigneur Jésus invite à venir à lui, mais il ne force personne. Il s'est éloigné de lui, mais il n'est pas allé dire, écoutez, on peut faire un compromis, tu sais, je dis ça, mais non. Le Seigneur ne cherche sa parole pour personne. Il aime tous les hommes et la même règle s'applique à tous. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? Alors il faut venir à la personne de Jésus. Il s'en alla tout triste, il était affligé. Or, le Seigneur Jésus avait dit, heureux les affligés. Matthieu chapitre 5, verset 4. Ils seront consolés. Et il était parmi ceux-là, affligés. Le Seigneur est venu pour consoler les affligés. Il a reçu l'onction pour consoler les affligés. Mais il s'en est allé tout triste. Autrement dit, il refusa de suivre Jésus. Jésus n'était pas son héros. Jésus n'était pas son modèle. Il n'en avait que faire de Jésus. Ô richesse, quand tu tiens les hommes. Lui, ce sont ses richesses. D'autres, c'est la drogue. D'autres, c'est les passions, le sport, la vanité. Il a préféré, ce jeune homme, rester esclave de ce qui a triomphé de lui. Il a beaucoup de biens, mais il est esclave de ses biens. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, si le Fils nous a franchi, alors nous sommes réellement libres. Marc 10, verset 21, je reviens sur ce verset. Jésus l'ayant regardé, l'aima. L'aima. Un regard de Jésus, c'est notre bienvenue. Un regard de Jésus console nos cœurs. L'ayant regardé, l'aima. Ce n'est pas un amour superficiel. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé les hommes, les femmes, les jeunes gens. Son amour n'a pas de mesure. Son amour est infini. Son amour ne dépend pas de notre beauté extérieure ou autre. Jésus l'ayant regardé, l'aima. C'est dire que Jésus voulait son bien. Il l'a aimé. On ne peut pas dire que Jésus l'a méprisé. Jésus n'a jamais méprisé qui que ce soit. Mais remarquons que Jésus a aimé ce jeune homme. Mais Jésus n'a pas envié ses richesses.
Jésus a considéré que sa personne est infiniment plus précieuse que toutes les richesses, non pas toutes les richesses que lui il avait, mais toutes les richesses de ce monde. Tous les trésors de ce monde. Une personne vaut plus que tout cela. C'est dire à quel point nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Le Seigneur a tout créé dans son amour, les cieux, la terre, les animaux. Mais son chef-d'œuvre, ça a été la création de l'homme. Pour montrer que là, maintenant, il était très satisfait. C'était très bon. Nous avons une valeur qui n'a pas son pareil devant Dieu. Jésus l'aima pour lui dire, il te manque une chose. Si Jésus n'est pas dans ta vie, il y a un vide. Si Jésus n'est pas dans ta vie, c'est la vanité, quand bien même tu aurais beaucoup de choses. Parce que tout ce que nous avons, c'est en dehors de notre corps. Mais quand Jésus vient, il rentre à l'intérieur. Et là, il nous comble, pas seulement la chair, mais il comble l'esprit et il comble l'âme. Il te manque une chose. Jésus voulait lui faire comprendre qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. On ne peut pas être sur deux chaises assis à la fois. C'est ou bien c'est l'un ou bien c'est l'autre. Jésus voulait lui dire, ne sois pas rêveur. La richesse se fait des ailes. C'est la parole qui le dit. Proverbe 23, verset 5, par exemple. Proverbe chapitre 23, verset 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas s'y attacher. Et surtout, on ne doit pas préférer ses richesses à Dieu. Dieu ne doit pas entrer en balance avec quelque bien que ce soit. Ne sois pas rêveur ou rêveuse. Ce que tu as un jour, tu ne l'auras plus. C'est terrible. On a montré une image d'un homme. Il était à bord d'un bateau. Ce bateau a coulé. Je ne sais pas si c'est un MSC ou autre, ou un Costa. Le bateau a coulé. Même les plus gros bateaux coulent. Et cet homme, lorsqu'il voyait le bateau qui coulait, qu'est-ce qu'il s'empressait d'aller chercher des richesses? L'or. Et on voit ses os, et dans sa main, dans ses os, il y a des choses qui brillent. Dans ce moment terrible, ce à quoi son âme aspirait, c'était avoir des richesses. Et voyez-vous, son corps a disparu, mais les biens sont restés. Toutefois, les biens sont toujours périssables. Ne sois pas rêveur. Ne te laisse pas tromper toi-même. Ne tombe pas dans ce piège. Ne sois pas insouciant. Il y a une éternité à préparer. Lui-même avait dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il y a une éternité à préparer. Nous ne vivons qu'au temps. On va dans un cimetière, on regarde des tombeaux. Et sur le cimetière, il y a le nom de la personne. En plus, après ça, on voit deux dates. La date de naissance et la date de... Et entre les deux, il y a un tout petit trait pour montrer à quel point nous sommes fragiles, à quel point la vie ici-bas est brève. Il y a une éternité à préparer. Pourtant, cet homme est jeune. On aurait pu dire, oh, tu es jeune, tu as la vie devant toi. Non. Et ici ou ailleurs, l'actualité nous a montré qu'on peut être très jeune et s'en aller brutalement. On a de l'or sur soi et on préfère tuer quelqu'un plutôt pour avoir un peu d'or, pour dire qu'aux yeux de certains, la vie n'a plus ce caractère sacré. On veut tellement posséder. Alors Jésus veut interpeller ce jeune homme, comme la personne âgée aussi, lui disant, il y a une éternité. Quand quelqu'un a vécu 100 ans, on dit, waouh, on fête les 100 ans de la personne. C'est bien, c'est beau. Mais le Seigneur nous offre plus que 100 ans. Il nous offre l'éternité. Et à partir d'aujourd'hui, l'éternité peut commencer. Le Seigneur voulait lui dire, ne te laisse pas prendre au piège du diable. 1 Timothée chapitre 6, verset 9, il nous est dit ceci. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir
tombe dans la tentation, dans le piège. Dans le piège de qui? Eh bien, l'ennemi de leur âme. Dans le piège. Parce qu'il n'y en a qu'un qui lui dresse un piège. Et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent, hein, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. On veut être riche. On pense que si on avait de l'argent, alors on ferait. Alors que lorsque le cœur est sans Dieu, quand bien même on a des millions, on veut toujours en avoir. Parce qu'on n'est pas satisfait. Tant que Jésus n'est pas dans une vie, eh bien, c'est le vide. Dieu à ce jeune homme, ne passe pas à côté de l'essentiel. Il s'en alla. Jésus, c'est la personne la plus merveilleuse que le monde puisse connaître. Un jeune homme vient à Jésus et il trouve le moyen de laisser Jésus, de donner le dos à Jésus et de partir. Quand on tourne le dos à Jésus, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Jésus est la vérité. Quand on va tourner le dos à Jésus, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Le mensonge. Jésus est la vie. Quand on tourne le dos à Jésus, qu'est-ce qu'on va rencontrer? La mort. Jésus est la lumière du monde. Quand on tourne le dos à Jésus, qu'est-ce qu'on va rencontrer? Les ténèbres. Car si on donne le dos à Jésus, il y en a un qui va ouvrir ses bras. Comme disait un jeune prédicateur, Jésus est la porte et il nous ouvre la porte du ciel. Pendant qu'il est temps, la porte est ouverte. Ne laissez pas la porte se fermer. Et il y avait deux jeunes hommes dans la salle et l'un d'entre eux disait à l'autre, mais de toute manière, si cette porte-là se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Mais le prédicateur n'a rien entendu. Il a dit, et vous savez, si cette porte-là se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Ce sera la porte de l'enfer. La porte de l'enfer. C'est pourquoi il nous presse pendant qu'il est temps. Et l'actualité est là pour donner raison à l'évangile. Venez à Jésus, il court. Voyez-vous, le Seigneur n'a rien contre les richesses. On peut être riche pour être dans l'équilibre. On peut être riche et faire Dieu passer avant tout. Plusieurs exemples sont dans la parole. Il y a l'exemple de David. 1 Chroniques chapitre 29, verset 26, pour ne citer que lui. 1 Chroniques 29, verset 26. L'exemple de cet homme, David, qui très jeune a eu une expérience de rencontre avec le Dieu Sauveur. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à sa vieillesse, il a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai toujours voulu garder cette communion intime et personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Et la Bible dit concernant David, David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Je vais lire avec le texte, si tu as la suite. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Rassasié de richesse. Mais ce sur quoi nous insistons, c'est qu'il est mort du bon côté. Il est mort avec Dieu. Ses richesses ne l'ont pas empêché de garder cette fidélité à Dieu. Il est mort, il était heureux. Il n'était pas malheureux, je vais quitter la terre. Non, la Bible dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Il y a des pleurs, des larmes parce que ceux qui restent vont réaliser la perte de notre chair, mais la personne elle-même, elle est heureuse. David était ce genre de cette trace-là aussi. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, il a des richesses à nous offrir. Voilà pourquoi il disait à ce jeune homme, il te manque. Une chose te manque. Si tu n'as pas l'essentiel, si Jésus n'est pas le centre, alors tout le reste est vanité. Tout le reste est vanité. Il te manque une chose. Mais attends, de quoi il peut me manquer? J'ai ma voiture, j'ai mon avion, je n'ai pas besoin d'Air France, hein, j'ai moto, j'ai scooter, j'ai ceci, j'ai cela. Il te manque une chose. Et le Seigneur sait très bien, mais comment tu ne connais pas, tu ne sais pas dans quoi je vis, villa, piscine, etc., villa Paris, villa New York, etc. Il te manque une chose, l'essentiel. Voyez-vous, dans le livre de l'Apocalypse, entre autres textes, Apocalypse chapitre 3, verset 17, le Seigneur disait cette parole à des personnes.
Apocalypse 3, verset 17. Il est dit ceci. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux ou malheureuse, misérable, pauvre, aveugle, nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Les vraies richesses sont en Dieu. Les vraies richesses sont éternelles auprès du Seigneur. Si Jésus n'est pas le centre, tout le reste est vanité. Il y avait cette parole qui dit que on peut croire que l'argent peut être un refuge, mais au jour du malheur, la richesse ne sert à rien. Je n'ai pas mentionné cette parole du livre des Proverbes. Ce jeune homme s'en est allé très triste. La Bible dit que lorsque nous découvrons l'Évangile, lorsque nous faisons accueil au Seigneur dans notre cœur, alors nous réalisons le sens véritable de notre existence. L'apôtre Paul parlait ainsi dans Philippiens 3, verset 8, et il dit ceci. Il aurait pu se plaindre de ceux qui n'avaient pas autant de richesses que les autres, parce qu'il lui-même dira, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne, ce qui montre que lui, l'apôtre, il avait des gens qui s'habillaient mieux que lui, il y avait des gens qui avaient plus de cartes bancaires que lui, il y avait des gens qui avaient plus d'euros que lui. Mais regardez ce qu'il dira en Philippiens, chapitre 3, verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. On peut être connu dans ce monde. On peut être vu à la télé, on peut être célèbre, mais sinon on n'est pas connu de Dieu, on est malheureux, on est misérable. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a voulu faire connaître à travers ce jeune homme. On ne connaît pas son nom, mais puisqu'il s'en est allé tout triste, on réalise qu'il a préféré demeurer dans une misère, alors que le bonheur était à côté de lui, malgré tout son argent. Quand il peut dire, oui, mais on n'a pas besoin ça, on est l'argent. Voyez-vous, l'argent est fait pour être dépensé parce que tant qu'on ne dépense pas l'argent, eh bien, cela ne nous sert à rien. Ce jeune homme s'en est allé tout triste. Dommage pour lui. Je l'ai dit, le Christ ne l'a pas retenu. Mais on ne sait pas s'il a vécu longtemps. Mais c'est après cette vie que nous réalisons que les choses éternelles sont une réalité. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 1er. Marc chapitre 5, verset 1er, il est dit, ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque. Il vient devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sous les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Il a vu Jésus, il n'a pas vu une religion, il a vu une personne. Un homme malheureux. Pourtant cet homme, dit l'un des évangiles, c'est un homme de la ville. C'est un homme qui avait une situation. Peut-être qu'il travaillait à la bourse et puis brutalement un jour tout a basculé. Peut-être des mauvaises fréquentations, peut-être que la rencontre de quelqu'un qui appartient à un gang. Et puis voilà, il s'est trouvé dans une misère. Ayant vu Jésus, il accourt lui aussi. Il ne reste pas là, en que voici Kavin, non. Il court parce qu'il y a un besoin. Lui, ce n'est pas la richesse, lui, il est en proie aux démons. Les démons étaient là pour le tourmenter. Il avait affaire à des puissances occultes parce qu'il allait dans les cimetières. Et quand on va dans les cimetières, ce n'est pas seulement pour mettre des fleurs. Mais béni soit Dieu, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu pour délivrer les captifs.
sa route a croisé la route de Jésus. Jésus a reçu l'onction allant de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable est réel. Ça n'a rien à voir avec ce que les groupes de carnaval nous font comprendre. Le diable est une personne réelle et les démons sont réels. Et ils n'ont pas disparu. Et il y en a autant en Guadeloupe qu'ailleurs. Mais béni soit Dieu, le Seigneur Jésus, et c'est pour cela que nous en parlons, il a vaincu les démons, il a vaincu le diable. Colossiens 2,14 dit, il a dépouillé les dominations. Voilà pourquoi cet homme avait une belle inspiration à venir à Jésus. Personne, à 2 reprises il a dit cela. Ni la police, ni les gendarmes, rien, ni la prison. Personne ne pouvait le dompter. Et Jésus n'est pas venu avec l'armada. Jésus n'est pas venu avec un revolver. Jésus avec sa parole revêtue d'autorité. Il a maîtrisé une légion de démons. Jésus est plus fort que tout. Il est le Créateur, le Tout-Puissant. Quand on a Jésus avec soi, on a la majorité. Quand on a Jésus avec soi, on n'a rien à craindre. Quand on a Jésus avec soi, le meilleur est devant. Quand on a Jésus avec soi, tout est possible. Mais quand Jésus n'est pas là, il n'y a pas d'espérance. Jésus est revêtu d'autorité. Les démons, on ne l'a pas lu au verset 12, vont prier Jésus. Ils vont le prier. Et même les démons prient. Il ne veut pas dire qu'ils seront sauvés. Parce que leur sort est déjà scellé, de même que le diable. Les démons prient. À combien plus forte raison, nous devions, nous, de notre part, supplier Jésus. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, d'un mot, va balayer tous ces démons. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la rigolade. C'était des choses réelles. Cet homme a vécu réellement et cet homme était réellement possédé, comme aujourd'hui encore. Parce que je l'ai dit, ce monde aussi, il y a cette puissance occulte qui agit dans ce monde, qui veut influencer les hommes, qui veut les maintenir dans la pauvreté. Comme témoignait quelqu'un un jour en disant, je ne sais pas, mais il a l'impression de voir comme s'il y avait quelqu'un assis quelque part et qui voulait l'attirer. Viens t'enivrer, viens prendre encore de la drogue, viens prendre encore. Comme un maître qui le dominait. Il n'y a que Jésus seul qui peut briser la puissance de la mort, la puissance de la sorcellerie, de l'occultisme, de la drogue. Il est capable de le faire encore au milieu de nous. Cet homme sera délivré. Les démons vont être chassés. Les démons vont être envoyés dans les cochons. Mais les cochons même qui sont des animaux, n'ont pas voulu, qui sont des animaux qui aiment la saleté. Prenez un petit cochon rose, vous le lavez, vous le mettez du parfum, et vous le lâchez, il va chercher la première. Et pourtant, les cochons, quand les démons sont entrés en eux, ils ont dit, ils ne veulent pas la compagnie des démons. Ils préfèrent mourir. Alors, à combien plus forte raison, le démon ne doit pas être dans la vie des hommes. Jésus a délivré cet homme. Au verset 15 de ce chapitre 5 de Marc, il est dit, les gens, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion. On parle du passé. Il est assis, il est dans une position de repos. Jésus seul donne le vrai repos. Les démons cherchent à tourmenter parce qu'il n'y a pas de repos en enfer. Il n'y a pas de repos chez les démons. Assis, vêtu et dans son bon sens. Le bon sens en action, c'est une personne, c'est Jésus. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Une autre prière encore. Ils ne veulent pas de Jésus. Mais Jésus ne s'impose pas aux hommes. On ne veut pas de lui. Il sait qu'il est le meilleur. Il sait qu'il est celui dont tout homme a besoin. Mais si on ne veut pas de lui, alors il s'en va. Parce qu'il sait qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Tout homme aura des comptes à lui rendre. Comme il montait, verset 18, dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Mais Jésus ne le lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. On a vu au départ un jeune homme qui accourt vers Jésus. Le Seigneur lui dit, viens. Lui s'en va tout triste.
Cet homme court vers Jésus. Jésus le délivre. Et maintenant, il veut s'attacher à Jésus. Maintenant, je veux aller là où tu es. Et Jésus lui dit non. Le Seigneur Jésus seul connaît nos besoins réels. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait mieux que nous-mêmes qu'est-ce qui est bon pour nous. Il connaît chaque vie, chaque détail, chaque histoire. Il sait mieux comment nous utiliser pour son royaume. Nous on peut dire, mais Seigneur, toi qui as dit, venez à moi, je ne mettrai pas dehors. Mais pourquoi lui, il vient et tu lui dis non? Il lui dit, va dans ta maison. Sans doute, il y avait une famille qui soupirait après la présence de ce papa. Peut-être qu'il y avait une épouse qui attendait, des enfants qui gémissaient. Va dans ta maison. L'évangile n'est pas là pour nous séparer des nôtres. L'évangile nous rapproche des nôtres. Va dans ta maison et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait. Comment il a eu pitié de toi. Cet homme va aller dans la Décapole et va être un témoin. Quand il entendra Georges dire, qui veut rendre témoignage? Moi. Et il fera bien. Parce que des années après, des jours après, le Seigneur reviendra au même endroit. Et cela, il se passera quelque chose. C'est dans l'Évangile que cela nous est montré, au chapitre 7 de Marc, 7, 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd. Il y a quelque temps, on ne voulait pas de lui. Il revient, alors maintenant on va lui amener un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le pria par loin de la foule, loin des caméras, loin de selfies, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Fata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, ces gens-là même disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Même il peut encore guérir les cancers. Même encore il peut relever des morts. Il fait tout à merveille parce qu'il ne change pas. Il demeure toujours le Tout-Puissant. Il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons. Et il a mis cet homme en liberté. Et aujourd'hui encore, même s'il y a des maladies avec tellement de noms scientifiques, il y a cette réalité qui demeure, les démons agissent dans les vies des hommes. Parce que ce ne sont pas les cochons, ce n'est pas dans les cochons que les démons veulent venir. Mais ce sont après les hommes, après les femmes, pour les avilir, pour les pousser à ce qui est misérable, à se vautrer dans la perversité, jusqu'à ce qu'ils meurent. Et quand ils meurent, après ils passent à d'autres personnes. Mais Jésus est venu pour briser ce cycle infernal et pour dire il y a de l'espoir. Jésus peut délivrer, il peut faire des choses à merveille. Il peut retirer quelqu'un dans sa vaine manière de vivre, dans sa pauvreté. Il peut briser le joug du diable sur une personne. Avant de mourir, il a dit le prince de ce monde sera jeté dehors. Et en effet, il est celui qui a tout pouvoir sur le monde visible comme sur le monde invisible. Ces personnes ont couru vers Jésus. Et aujourd'hui encore, il est possible de courir vers Jésus. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait couru vers Jésus et qui s'est arrêté en chemin. N'est-ce pas l'occasion pour le Seigneur dit, tu courais si bien, qui t'a arrêté? On s'est laissé prendre par des choses, des distractions, pour dire on ne veut plus. Mais c'est là le piège de l'ennemi aussi. Donner tellement de fil à retordre, de paille à ramasser, pour qu'on ne voit pas la nécessité de l'éternité, la nécessité de se dire, quel qu'il en soit, quels que soient les problèmes, les difficultés, je veux rester avec Jésus parce que la mort peut venir, je peux très bien partir là, je peux bien prendre un scooter après un repas et puis pensant que je vais digérer. Et puis le cœur qui s'arrête. Et curieusement, ce jour-là, on n'a pas de gilet, on plonge. On vient chercher la personne alors que le papa voit le jeune homme en train de mourir. Il dit, il est en difficulté, je vais le chercher. Le temps qu'il aille, il y avait des sargasses dans la mer. On passe toute la nuit, on ne trouve pas le corps du jeune homme. On est si fragile. Alors on va le pleurer. On va lui mettre un tricot boss. On va dire le boss est mort.
Il avait le temps, 37 ans, on a assez de temps pour entendre l'évangile et pour prendre position. Mais on n'en a pas voulu. C'était les femmes, les filles, le plaisir, se défoncer, voyager. Que servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'apôtre Paul, et c'est mon dernier texte dans Philippiens chapitre 3, verset 14, il dit ceci: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour emporter le prix. Je cours. Pourtant, il n'est pas jeune. Usain Bolt aurait couru plus vite que lui, physiquement parlant. Mais il dit, malgré mon âge, je sais une chose, je veux courir vers l'avant. Parce qu'avec Jésus, le meilleur est devant. Avec lui, il y a une éternité réelle. Ce n'est pas du virtuel, c'est réel. Ce n'est pas de l'imagination. Il y a un paradis, ce n'est pas artificiel. Mais c'est du concret. Je cours parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me satisfaire. Je cours. Malgré mon âge, même s'il y a des douleurs, même si on boite un peu. Mais je cours quand même parce que je ne veux pas me laisser arrêter. Ne pas laisser les distractions, les plaisirs, le monde avec ses ruses, avec sa séduction, retenir mon cœur. Non, mon cœur, c'est pour Jésus, mon héros, ma joie, ma gloire. Parce qu'il est le seul à m'avoir tellement aimé qu'il est mort pour moi sur une croix. Qui ne voudrait de ce sauveur-là? Qui ne voudrait dire, Seigneur, je cours dans tes bras? S'il faut parler de courir, il y a ce père qui est l'exemple de Dieu qui attendait son fils. Et quand il a vu ce fils qui a aimé la prostitution, les prostituées, aller à Barbès, aller je ne sais où, et il a compris sa misère, sa pauvreté, à tel point qu'il en vient le manger du cochon. Mais le papa était là à l'attendre, et quand le papa l'a vu, le papa a couru pour l'embrasser. Il n'a pas dit, ah, tu sens trop mauvais. Il a dit, c'est bien, tu rentres à la maison. C'est ce que nous voulons proposer aux uns aux autres. Je m'arrête là. On peut le prier un moment. Pour que ces moments ne soient pas juste un instant de religion. Parce que notre temps ici-bas a de la valeur. Chaque pas que nous faisons sur terre a son poids, a ses traces, a sa marque. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas considérer comme peu de choses le fait d'être là, aujourd'hui, en cet instant. Nous avons choisi d'être là parce que cela a été décidé. Mais des anges aussi se sont arrêtés pour que nous puissions vivre ces moments devant Dieu. Le ciel s'intéresse à ce que nous faisons et surtout attend une décision. Seigneur, béni sois-tu pour qui tu es pour nous. Tu es vivant, tu es le vivant, celui qui nous a créés, celui par qui nous sommes et celui qui tient toute vie, tout souffle dans sa main. Et si tu l'avais voulu, nous serions sous la terre. Mais si nous sommes vivants, c'est grâce à toi. Alors nous t'exprimons déjà notre reconnaissance. Tu ne nous dois rien, mais nous te devons toutes choses. Tu as pourvu pour notre salut éternel, pour que si le corps descend au tombeau, notre âme soit avec toi pour l'éternité. Gloire à ton nom pour l'œuvre de la croix. Et ne voulons nous glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus, bien plus que toutes les richesses de cette vie. Merci Saint-Esprit pour ton action au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci pour ta venue, Seigneur. Elle a tout changé, Jésus. Elle a donné, Seigneur, un sens à notre vie. Et nous voulons te manifester notre reconnaissance, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Pour ta grâce et ta bonté, ta fidélité, Père. Reçois ce matin. Alléluia. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi, c'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus.
vienne vers toi. Tu n'as pas attendu, Seigneur, que je crie vers toi, mais tu as revêtu notre humanité. Alléluia.